Radio J, en route vers les législatives. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Horizon a vocation à être au sein de la majorité, un pilier loyal, solide et utile. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter c'est nécessaire, disparaître c'est impossible. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver comme tous les mercredis pour cette chronique politique du Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez cette semaine à la stratégie électorale du Rassemblement national dans cette campagne pour les législatives. Pourquoi le mouvement de Jordan Bardella et de Marine Le Pen la joue profil bas ? Alors a priori, bien sûr, il y a une inquiétude. Il y a toujours des inquiétudes lorsqu'on la joue low profile. Le résultat de la présidentielle n'est pas un résultat qui puisse faire pâlir de honte les cadres du Rassemblement national, Marine Le Pen, son bras droit Jordan Bardella qui est en train de monter en puissance. C'est pas un résultat honteux, après tout, d'être battu à presque 42%, c'est pas honteux. Mais en revanche, il y a aujourd'hui une focalisation de l'attention des médias. Nous sommes les premiers concernés d'ailleurs. Sur la NUPES et Jean-Luc Mélenchon. Voilà, sur la nouvelle gauche, unie. Alors peut-être provisoirement unis, mais en tout cas efficacement unis, avec évidemment des projections de sièges. Alors tout ça est évidemment largement entretenu aussi par le storytelling personnel de Jean-Luc Mélenchon, qui est un communicant hors pair. Mais voilà, chacun s'attend à 150, 160, 170, 180, 190 députés, ce qui serait on pourra faire le premier groupe d'opposition en cas de victoire de la majorité présidentielle. À côté de cela, comme vous savez, le seuil pour se maintenir au deuxième tour des élections législatives, toutes circonscriptions confondues, c'est d'avoir 12,5% des voix quand on est en troisième position. Ce seuil, il est atteignable, bien sûr, par le Rassemblement national, mais dans beaucoup de configurations électorales, il y aura évidemment un avantage à la NUPES. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, nous sommes dans un moment, au fond, où, effectivement, le Rassemblement national ne roule pas trop des mécaniques, en tout cas, la joue low profile au vu des élections du 12 et du 19 juin, sachant que il ne faut pas non plus se méprendre, on va y venir. Très souvent, lorsque le Rassemblement national, en quelque sorte, joue une certaine sobriété dans les déclarations, sur le plan doctrinal, mais j'allais dire aussi sur le plan sémantique et discursif, cela ne signifie pas pour autant que dans les tréfonds de la population, dans le pays réel, comme on dit dans une tradition qui est celle de l'extrême droite du Rassemblement national, eh bien, il y aurait une disjonction totale avec la population. La population continue à adhérer quand même à ce parti. On va y venir dans un Alors quel est justement, Alexis Lacroix, l'objectif du RN en termes de sièges à l'Assemblée nationale ? Alors c'est vrai que Marine Le Pen fait une campagne, on va dire, un petit peu à bas bruit, en tout cas en sourdine. L'objectif, en fait, c'est de constituer un groupe. Donc au moins 15 députés élus. Oui, alors de toute façon, les 15 députés, on peut dire qu'ils sont quasiment assurés parce qu'il y a quand même des zones, en quelque sorte, de force pour ce parti. Les zones, on les rappelle, elles existent de toute façon. Il y a le Sud, le sudisme est une idéologie très bien implantée au Rassemblement national. Et donc, il y a effectivement des circonscriptions dans certains départements où, à l'évidence, le Vaucluse, etc., à l'évidence, le Rassemblement national va engranger. Il y a aussi un autre Rassemblement national, on va dire plus de gauche, plus cégétiste, voilà, plus altermondialiste même par certains aspects, dans les départements des Hauts-de-France, mais aussi par exemple en Lorraine. Ils ont de bons espoirs d'avoir des députés. Alors, dans les scénarios, disons, bas, c'est un groupe qui ferait aux alentours de 15 ou 20 députés. Mais il y a des scénarios qui sont plus optimistes, qui leur donnent entre 35 et 40 députés. Alors, sachant que, effectivement, quand Marine Le Pen communique encore récemment sur le chiffre de 150 députés, elle n'y croit probablement pas trop, et ses véritables ambitions sont effectivement plus modestes, sachant que, encore une fois, on ne le dira jamais assez, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Cela fait, au fond, plus de 35 ans que le Rassemblement national a une existence nationale extrêmement importante, avec, au fond, très peu d'élus au Palais Bourbon. Je vous rappelle que dans la mandature sortante, celle que nous allons réélire, il n'y a jamais que 8 élus Rassemblement national élus en 2017. Donc avoir un groupe à l'Assemblée nationale lors de la prochaine législature serait déjà une petite victoire pour le RN. Et grâce à la proportionnelle, donc en 1986, le Front National, à l'époque, avait engrangé 35 députés, donc dans la mandature 86-88. Alors en réalité, si vous voulez, pourquoi il faut ce groupe ? Il faut ce groupe tout simplement pour avoir une sorte de caisse
espèce de résonance médiatique, sachant que quand on a plusieurs députés, c'était le cas d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon dans la mandature qui s'achève, quand on a plusieurs députés, quand on a plusieurs godillots, si on le dit d'une manière péjorative, on peut organiser une partie du débat public autour de soi, etc. etc. On peut en quelque sorte faire du tam-tam, et c'est bien sûr l'objectif de Marine Le Pen de pouvoir monter un petit peu en puissance avec ses députés, sachant que elle souhaite continuer à incarner une force d'opposition au macronisme. Alors vous vous doutez bien que dans le contexte actuel, ils disent « nous sommes la vraie force d'opposition au macronisme ». Sous-entendu, la NUPES ne l'est pas et le moment venu, ça ira au président de la République. C'est d'ailleurs un slogan qui a repris ce week-end Marine Le Pen en personne. Le Rassemblement national, Alexis, qui a fait du mouvement zémoriste Reconquête une cible de premier plan. Vous parlez même de vendetta politique. Marine Le Pen est prête à prendre des risques pour annihiler politiquement Éric Zemmour. Alors voilà, elle ne s'exprime pas beaucoup, vous êtes bien d'accord, hein. Depuis le dimanche du deuxième tour, les déclarations, disons, qui avaient mis le feu aux poudres d'Éric Zemmour, le nom Le Pen battu pour une 8e fois, etc., elle ne s'est pas exprimée directement. Mais en revanche, on sent bien que par la voix de Jordan Bardella, notamment, qui est son lieutenant, qui est son ami, président du parti pour le moment. Il mène sur le terrain, dans les différentes circonscriptions où Éric Zemmour présente des lieutenants qui ont toutes les chances éventuellement d'être qualifiés au second tour, il mène, disons, un tir de barrage systématique qui effectivement s'apparente à une forme de vendetta politique. Au-delà de l'antagonisme personnel qui existe naturellement, il y a quelque chose de plus profond qui relève en fait du désaccord politique et même stratégique. Je le résume. Éric Zemmour, c'est son pari, peut-être ne correspond-il pas à la maturité des esprits, entre guillemets, mais c'est fondé sur une analyse sociologique qu'il partage avec Patrick Buisson, etc. Au fond, il y aurait un bloc uni de droite allant, en gros, de Jean-Pierre Raffarin à Jean-Marie Le Pen. C'est un pari politique. Pour l'instant, ça ne correspond pas à la réalité des choses, et en tout cas pas des états-majors. Mais le pari, c'est de faire tomber le mur de Berlin, ou plus exactement les murs de Berlin, cher Steve, qui existent entre les différentes formations de la droite. Je m'explique. Faire tomber le mur entre LR et Reconquête, mais aussi faire tomber le mur entre Reconquête et le Rassemblement national. Cette stratégie politique de réunification des droites est une stratégie qui a fonctionné d'ailleurs dans certains pays, voire l'Italie, Jean Francofini, etc. Pour l'instant, le premier parti qui n'en veut pas, pour des raisons de ligne justement, c'est le Rassemblement national. À la différence par exemple de la petite musique que faisait entendre Marion Maréchal Le Pen à l'époque. Et j'entendais le débat de Nice Matin qui était très intéressant sur les ondes, ils ont une télé. Le débat entre les différents candidats de la circonscription où se présente Éric Zemmour, la circonscription 10 de Saint-Tropez, la 4e du Var, le candidat qui s'appelle Lotio, du Rassemblement national, qui tient la dragée haute en quelque sorte à Éric Zemmour, dit « mais non, nous ne parlons pas à la droite, nous parlons à toute la France ». Autrement dit, ils ont aussi des ambitions de conquérir, de trianguler, comme on dit aujourd'hui, une partie de l'espace politique au fond d'une gauche anti-macronienne, pour aller très très vite, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est un désaccord stratégique de fond. La conséquence, c'est qu'au lieu d'accepter la main tendue d'Éric Zemmour, je ne vous dis pas qu'Éric Zemmour a raison, là je vous décris une situation, la main tendue d'Éric Zemmour pour coaliser les forces dans cette bataille législative, eh bien, de facto, les droites partent en ordre divisé. Et il y a notamment, disons, un souci particulièrement affiché de Jordan Bardella, de faire en sorte que les candidats de Reconquête, notamment dans la 4e du Var, soient bloqués ou soient empêchés ou soient freinés dans leur ascension. Ce qui fragilise le bloc d'extrême droite de manière générale. Voilà, et alors c'est vrai que, par exemple, si on prend la 4e du Var, sur le fond, le candidat du Rassemblement national, M. Lotio, qui est un homme du Midi d'ailleurs, qui n'était pas tout à fait de cette circonscription-là, c'est un homme de droite. D'ailleurs, Éric Zemmour le lui dit suffisamment souvent. Que fera-t-il, en revanche, dans l'hypothèse assez probable où le second tour mettrait aux prises la candidate à LREM sortante et Éric Zemmour? On ne le sait pas. A priori, il devrait appeler à voter pour Éric Zemmour, mais est-ce si sûr? Vous voyez, donc il y a des incertitudes, et tout ceci, au fond, colore de façon ambiguë la stratégie du Rassemblement national à la veille de cette élection législative, où, encore une fois, ils sont plutôt, ils jouent, entre guillemets, petits bras, vous voyez, c'est-à-dire, ils sont plutôt sur la préservation de la boutique, plutôt que dans une attitude ou dans une stratégie d'expansion politique. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour ce décryptage politique à réécouter en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon et on vous retrouvera pour nous présenter, Alexis, la une du nouveau numéro d'Actualité Juive. Bon après-midi à vous.